Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. On l'organise du coup vraiment en collaboration avec donc l'ADT Alsace, Alsace Destination Tourisme et l'UMI, l'UMIH. Donc on va aujourd'hui vous présenter vraiment un bon webinaire donc à destination des hôteliers et des restaurateurs. Donc vraiment normalement à votre destination avec Jean-François qui est le gérant de l'agence TIS. On est une agence voilà, de conseil en communication, notamment donc, à Strasbourg et en Alsace. Et puis avec Kathleen aussi de l'ADT, qui va nous dire quelques mots voilà, pour introduire ce webinaire avant justement de vous parler des tenants et des aboutissants donc de cette période qui est compliquée, mais justement sur lequel on souhaite vous apporter des éléments de réponse pour vraiment maximiser vos chances de repartir, d'amorcer la reprise, voilà, tous ces verbes d'action dont vous allez avoir besoin et on espère vous apporter un maximum de réponses, en tout cas pendant 40-45 minutes. Et au bout de ce temps, n'hésitez pas, il y a une petite fenêtre de chat de questions sur lesquelles vous pouvez vraiment poser les questions que vous souhaitez. Je vous invite à même pas attendre les 40 minutes, bien entendu, pour poser vos questions. Donc voilà, Kathleen, écoute, si tu as quelques mots à nous dire avant qu'on commence, avec plaisir. Oui, très rapidement, avant que je vous laisse la parole, du coup, c'était juste pour vous dire que l'ADT et l'UMI Alsace sont à vos côtés pendant cette période un peu compliquée. Finalement, en fait, on s'est rendu compte que la solidarité était de mise et qu'il fallait qu'on se serre les coudes. Donc, on s'est dit un petit webinaire, ça pourrait, ou plusieurs webinaires, finalement, en fait, ça pourrait vous être utile. Donc voilà, c'est le premier, peut-être le premier d'une longue série, je ne sais pas, à voir ça vous est utile. Mais en tout cas, voilà, on est là pour vous et on se serre les coudes. Donc, comme l'a dit Alexis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le dispositif là. Et soit on répondra direct pendant le webinaire ou alors en fin de webinaire, on verra. Voilà, en tout cas, C'est petite ça. intro. Merci Kathleen. Du coup, en effet, juste avant de commencer, Kathleen l'a bien précisé, donc l'opération, en tout cas la première opération organisée avec la DT et l'UMI, c'est dans le cadre de deux webinaires, alors selon comment on dit en français, on va dire en français, donc deux webinaires. Le prochain est organisé jeudi à 14 heures, je ne sais plus, mais vous avez tous les éléments sur la page Facebook, par exemple, de l'ADT. Et ça abordera donc, on va dire, la suite de ce webinaire en réalité, puisque nous, on va vraiment parler acquisition, faire découvrir ou redécouvrir vos établissements, vos valeurs, vos arguments pour ce qu'on appelle l'acquisition en termes numériques et digital. Le webinaire qui est présenté par une autre agence avec qui on travaille très souvent également, qui s'appelle Adelium, traitera plutôt de ce qu'on appelle la transformation, la conversion, c'est-à-dire une fois que des personnes sont intéressées, comment faire en sorte que ça soit sur le site, par des leviers emailing, etc., faire en sorte de maximiser en fait la prise de rendez-vous jusqu'à en fait que les personnes viennent dans votre établissement. Voilà, donc petit aparté, mais je pense que c'est important pour que ça vous donne envie finalement de découvrir la suite. Très C'est bien. ça. Et on va Alors, toujours vous pour la suite, exactement, ouais. justement. C'est vrai, vous pouvez Toujours vous ouvert. inscrire. Alors, à savoir qu'il y aura, vous aurez à disposition la présentation et la vidéo par email. Ensuite, vous recevrez un email avec tous les éléments. Donc, même pour les personnes, soit si vous arrivez un peu en retard, soit si voilà, les personnes qui sont inscrites mais ne peuvent pas participer, ou même si vous souhaitez partager à vos équipes, à des collègues, à des confrères, vous pourrez sans aucun problème leur envoyer un lien et ils pourront regarder sur leur téléphone, sur ordinateur, voilà, la vidéo et la présentation, sachant qu'il y a quelques liens qui sont assez sympas aussi, puisque c'est un webinaire qui a vocation aussi à être très pratico-pratique et de vous donner vraiment des bonnes astuces. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter pendant 40 minutes 40-45 minutes. Alors, le premier sujet, alors on passera quand même rapidement parce que vous êtes en plein dedans, mais nous, on va quand même faire un petit point de constatation des derniers 14 jours, des derniers jours même, sur ce qui s'est passé et ce qui va peut-être se passer. Tout ça, ça induit pas mal d'évolutions dans le changement des comportements. Alors nous, ça fait, en tant qu'agence de conseil, ça fait bien 2-3 mois forcément qu'on accompagne beaucoup de clients et je peux vous dire qu'à partir de la période de confinement
18-19 mars, dans ces eaux-là, on a eu évidemment un chamboulement auprès de nombreux clients et dans de nombreux secteurs d'activité. C'est aussi, je dirais, notre chance en tant qu'agence, c'est qu'on accompagne autant des, voilà, des industries agroalimentaires que, en effet, des hôteliers restaurateurs, des fabricants dans le BTP, etc. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Évidemment, on se focalisera sur votre secteur d'activité. Mais il faut savoir que les comportements, que ce soit B2B ou B2C, ont pas mal évolué et on va vous donner quelques astuces, en tout cas quelques informations qui seront très pratiques pour vous pour s'adapter, pour que vous puissiez vous adapter à ces nouveaux usages. Ensuite, là, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser de plus en plus. L'idée, c'est de voir comment on peut amorcer cette reprise, hein, comment vous pouvez amorcer cette reprise pour mieux redémarrer. Alors, certains d'entre vous, notamment restaurateurs, c'est vrai que vous avez déjà pu redémarrer petit à petit. Alors, pas depuis le 2 juin, parce que c'est vrai que le gouvernement nous a un peu pris de court assez rapidement, mais certains ont eu la chance de pouvoir ouvrir pour la fête des mères aussi. Évidemment, les restaurateurs, vous étiez déjà ouverts et pouvaient soit livrer, enfin voilà, c'est ce qu'on verra après. Mais les hôtels aussi, les hôteliers, ça va vraiment vous aider. Là, c'est vrai, ça va être beaucoup plus crescendo et on verra pourquoi. Et enfin, le top du top, en tout cas, c'est vraiment le cœur du sujet et c'est l'utilisation de Facebook. Alors, c'est un parti pris de ce webinaire. On n'a pas voulu faire compliqué. L'idée, c'est que ces solutions soient ouvertes au plus de monde possible. Donc, c'est très vulgarisé aussi, hein. On va éviter au maximum, bien sûr, des anglicismes, des vocabulaires que vous ne comprenez pas parce que vous ne les pratiquez pas. Si ça arrive, posez une question, une remarque. En tout cas, on clarifiera les choses. Et on vous donnera vraiment, en tout cas, toutes les billes avec pas mal d'infos sur comment générer vraiment, hein, le sujet, c'est comment vous allez générer vraiment des demandes de contact, des réservations, que ce soit des chambres, que ce soit des hôtels, pardon, des dîners, des déjeuners en restaurant, dans votre restaurant. Ça sera vraiment très pratique avec des exemples très parlants aussi, des bons exemples. Hein, tout ce qu'on a mis en place, nous, avec nos clients, en tout cas, on marchait plus que ce qu'on pensait. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai potentiel. Alors, après, je vais quand même aussi laisser la parole à Jean-François, bien sûr, et il n'hésitera pas d'ailleurs à intervenir. Parce qu'il il a aussi énormément travaillé la chose, puisque comme il est dirigeant de l'agence, il a échangé avec de nombreux dirigeants, et je pense que certains d'entre vous, alors soit être dirigeant, soit côtoyer hein, la direction, et je pense que ses interventions pendant ce webinaire vont être très précieuses pour vous. Alors, Merci. pour commencer, ouais, dis-moi, Jean-François. Merci, c'est sympa. Oui, oui, bah, je t'en prie. Alors, la constatation. Donc, ça sera aussi agréable hein, si on a le temps aussi d'échanger avec vous là-dessus ou même après le webinaire. Hein. Justement, l'idée, c'est aussi de prolonger la conversation si vous êtes intéressé. De toute façon, il y aura toutes nos coordonnées par la suite et puis vous avez les coordonnées de l'ADT et de l'UMIH, donc n'hésitez surtout pas. Alors, le 2 juin, je pense que je ne sais pas si vous avez été aussi surpris que nous, même si voilà, il y avait des rumeurs qui disaient que on va dire la réouverture des restaurants, enfin, on va dire en terrasse notamment, même si les hôtels aussi, les hôtels, vous n'avez jamais été obligé de fermer, mais en réalité, c'est vrai que vu le manque de clients, c'était assez normal de fermer pour éviter des coûts. Voilà, la date clé pour ce secteur d'activité, c'est le 2 juin. C'est vrai qu'ils nous ont dit 4 jours avant que ça allait être ça, donc ça surprend un peu, ce qui fait que pas mal d'entre vous voilà, n'ont pas pu réouvrir tout de suite, hein, le temps de se mettre aux normes, etc. Alors, il y a plein de webinaires qui existent aussi là-dessus, il y a plein de choses. Vous êtes sûrement déjà renseigné, on pourra en reparler, mais voilà, ça c'est plus de la logistique, etc. On n'abordera pas forcément. Mais le 2 juin était important. Certains ont pu ouvrir aussi pour notamment la fête des mères. Alors, je pense aux restaurateurs. Ça, c'est vrai que ça a été aussi. On a pu sentir quelque chose. La première constatation hein, qu'on a pu détecter grâce à cet événement de la fête des mères, c'est l'envie des Français. L'envie des Français, dans ce cas-là, en effet, plutôt des Alsaciens voilà, de la région, du Grand Est. Mais il y a une véritable envie de la part du grand public de revenir, de profiter du bon temps, donc en effet, de boire un verre en terrasse, d'aller déjeuner en terrasse, de profiter aussi de temps pour décompresser. Hein. Il faut penser qu'on a passé 3 mois confinés, donc des fois c'est un peu dur. Enfin, 2 mois confinés, c'est un peu dur. Donc il y a une envie. Ça, c'est plutôt positif parce que tout ce qu'on va vous proposer là, ça part du principe que le socle est fort.
c'est important parce que sinon, tout ce qu'on va vous préconiser ne serait pas forcément pertinent. Donc, c'est plutôt rassurant. Donc, je vous l'ai dit, à part la fête des mères où certains ont senti quand même voilà, un élan, on va dire, des étincelles qui commencent vraiment à devenir un bon feu de camp. Le retour des clients reste néanmoins très progressif. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes dans la tête du grand public. Est-ce que est-ce que les établissements que je connais, est-ce qu'il est aux normes? Comment ils ont fait? Est-ce que même il est ouvert? C'est en fait le manque d'information de la part aussi de vous, établissements, parce qu'il y a le gouvernement, mais aussi les établissements. Ce manque d'information, je pense, est le plus gros frein au retour des clients dans vos établissements. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on aborde ce webinaire pour bien communiquer, parce que c'est à partir du moment où vous allez donner la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes, comme ils ont l'envie, ça va revenir. Mais pour l'instant, c'est très progressif parce que le bouche à oreille, voilà, j'ai entendu que tel restaurant, tel hôtel était ouvert, j'y suis passé, mais ça se fait de façon très progressive et parce qu'évidemment, nous ne sommes pas tous prêts à revenir. Certains, évidemment, sont plus prudents, certains ont aussi été affectés, d'autres ont des maladies à côté. Ou, voilà. Donc ça, il faut la chose à rappeler, c'est que l'épidémie est toujours là, bien entendu. Ce qu'on échangeait aussi, enfin ce que je vous disais aussi, évidemment, la répartition des clients est assez inégale. C'est pour l'instant plus facile pour les restaurateurs de faire venir des clients aussi parce que les clients des restaurateurs sont dans une zone de chalandise qui est beaucoup plus proche. En tout cas, ça dépend des restaurants, mais à part si on sont vraiment touristiques, mais ils peuvent bénéficier soit alors, un petit peu du tourisme d'affaires qui revient, et puis tout simplement de la restauration entre amis. Donc c'est plutôt voilà, en ville ou dans des endroits où il y a déjà un peu de population, à quelques kilomètres, ça marche bien. Les hôtels, du coup, évidemment, vous souffrez plus puisque vous allez chercher vos clients beaucoup plus loin, on va dire à partir de 20-30 km. Et puis ça peut, alors si on ne prend pas en compte la clientèle étrangère, voilà, c'est le reste de la France, donc 400, 500, 1000 km. Mais on va voir qu'il y a un très très grand potentiel avec la France et c'est ce qui devrait sauver aussi la saison. Et en fait, tout ça toutes ces constatations en fait ont abouti sur de nouvelles normes, de nouveaux usages. Alors quand on dit normes, c'est pas forcément, enfin, si aussi c'est les normes sanitaires, les normes de protection. Nous, on va plutôt parler des normes et des usages de la communication et plutôt de l'usage des consommateurs, de comment ils consomment l'information et donc ce que vous communiquez. Et ça, on a vraiment vu une évolution. Et le plus intéressant, c'est sur tous les types de profils, tous les tranches d'âge. On va voir qu'aussi, vous avez ce qu'on appelle, nous, des cibles ou des personas. Vous avez différents types de clients. Par exemple, ça peut être des retraités, ça peut être des familles, etc., etc. On va voir qu'il y a eu des évolutions de comportement qui sont plutôt alors, au bénéfice du numérique et digital, mais dont vous allez pouvoir profiter parce que vous allez pouvoir, avec quelques leviers, vous adresser à la majorité de vos clients, de vos prospects. Et je pense notamment aux cibles plutôt 50, 60 et plus, qui sont vraiment appropriés pendant cette période aussi le digital parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ils ont commencé à avoir des usages qu'on va voir juste après, qui sont des belles opportunités pour votre secteur d'activité. Donc là, je crois que c'est à toi, Jean-François, que je vais te laisser dire quand même quelques mots. Donc oui, effectivement, le comportement des usagers, enfin des clients, des cibles, des prospects, enfin des clients de façon générale, et comme on va l'aborder, c'est que ce soit du B2C, du B2B. Enfin, B2C, c'est le marché des particuliers et le marché des professionnels ont des équivalences qui est liée, on va dire, tout simplement au comportement et à ce changement qui est opéré, on va dire, depuis, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que ça a vraiment eu, on va dire, un impact dans le business de façon générale. Mais ça a été alors, exagéré, accéléré, extrêmement visible depuis cette crise de Covid, puisque aujourd'hui les gens sont dirigés vers les outils digitaux tout simplement par obligation et ensuite parce qu'ils ont compris l'intérêt que ça pourrait leur apporter. Donc tu peux afficher le premier si tu veux, cette notion effectivement de boom, comme c'est toi qui pilote. Donc il y a effectivement une augmentation de l'usage des produits achetés en ligne, alors de l'agroalimentaire bien sûr, mais d'autres choses aussi, bricolage, mais aussi la recherche d'informations. Aujourd'hui, ce qui fait que la notion qu'on va appeler transformation digitale des entreprises est beaucoup plus un travail sur le comportement en fait de l'acheteur, qui est aujourd'hui de plus en plus dans la comparaison et dans le rapprochement de ses valeurs à lui. Alors les valeurs à lui, c'est quoi? C'est
c'est des valeurs très humaines, hein, c'est tout simplement la confiance. C'est-à-dire essayer de trouver un prestataire, un apporteur de services, de loisirs, peu importe, qui soit dans une même morale, entre guillemets, que moi, si je vais faire large, mais qui soit aussi, qui réponde en fait à mon éthique. Alors l'éthique, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on appelle bien sûr la rassurance, mais c'est aussi simplement d'avoir une approche qui leur permet de les rassurer, tout simplement. Donc bah, tu peux afficher le deuxième parce que c'est vraiment ça. La notion effectivement d'éthique et de consommation locale, c'est bah, on va dire, deux des arguments forts qui vont rassurer la clientèle. Consommation locale, bah, c'est on va dire vraiment cette notion de bah, on en a marre de détruire cette planète. Hein. Pour les gens qui ont des enfants, c'est encore plus vrai. Cette notion d'héritage est extrêmement importante. En tout cas, la motivation aussi, une prise de conscience là, du marché des jeunes, là, est extrêmement forte. Hein. À l'école, entre eux, il y a cette notion de motivation liée à bah, un comportement correct dans ce domaine-là. Il n'y a rien de plus énervant que de voir des pneus dans une forêt, ce genre de choses. Bah, c'est ce genre d'image conditionne, je dirais, la façon dont les gens consomment. Et aujourd'hui, sans vraiment avoir le jugement, bien sûr, le prix joue, mais il joue pas tant que ça. Dans la notion des motivations des achats, on a analysé que c'était le deuxième, voire le troisième critère de choix, si bien sûr il n'y a pas des écarts énormes. Mais en tout cas, sur le principe, je pourrais donner un exemple. Dans le domaine de l'éthique et de la consommation locale, si vous arrivez à expliquer, alors il faut bien sûr que ce soit vrai, hein, la notion de sincérité est extrêmement importante. Le bad buzz, entre guillemets, ce qui peut rendre la chose extrêmement négative, c'est que ça soit dit, mais pas fait. Alors dans ce cas-là, en plus, c'est comme une traînée de poudre dans le digital, hein, c'est clair. Et les gens peuvent se renseigner et ont les moyens de vérifier. Il faut faire très attention à ça. Il faut dire la vérité, tout simplement. Ben, cette notion de transparence fait partie de ce comportement qui, quelque part, devient un comportement efficace en termes commerciaux. C'est aussi bête que ça. L'éthique, c'est effectivement, dans votre domaine, ça pourrait être effectivement cette notion on peut imaginer, dans le concret, la consommation locale, c'est bien sûr d'aller voir les fermiers. Enfin, il y a plein de réseaux qui proposent d'ailleurs de récupérer des denrées locales. C'est le moment d'en profiter parce que beaucoup d'efforts sont faits de la part des agriculteurs avec vraiment un vrai parti pris. Bon, la traçabilité vous garantira quelque part l'origine des produits et c'est une chose très importante. Communiquer là-dessus, prendre une photo simplement des produits que vous avez achetés le matin, bah, quelque part, ça peut porter. Ça, en tout cas, les gens diront waouh, chouette. Ça n'a pas de consommer ce que j'ai consommé samedi, je le vois, quoi. Pardon, j'ai pas le Covid, promis. En tout cas, le principe, c'est effectivement d'avoir ça. Et l'éthique, ça peut être, je vais vous montrer, je vais vous filmer ma cuisine. Alors, filmer, c'est pas la peine d'avoir une équipe de tournage. Hein. D'ailleurs, cette présentation n'est pas commerciale, bien évidemment. On essaie de vous donner les moyens de le faire chez vous, pour vous, gratuitement. Il faut absolument que ce soit le cas. Donc, prendre un iPhone ou un Android, peu importe, et filmer votre cuisine en disant, voilà, je vous présente Roger, qui est le cuisinier et qui adore son métier, et qui, en plus, vous voyez, chez nous, c'est propre. Alors, sans dire que c'est propre, il faut bien se présenter ça de façon sous-entendue, les gens le verront bien. Hein. Donc, cette notion de sincérité et de parti pris, comme quoi cette morale est normale, à mon avis, c'est un très très fort levier qui pourrait être porté et qui est en liaison avec cette notion de besoin de rassurance. Pardon, j'ai évité de décéder. Donc, ce besoin de rassurance, c'est vraiment lié à toutes ces notions, cette perception de la passion que vous apportez à votre métier et communiquer à travers des réseaux type Facebook. Alors, comme le disait très justement Alexis, il y a plein de réseaux. Facebook est celui qui porte le plus en termes de particuliers. Donc, oui, aujourd'hui, si vous voulez faire simple et efficace, Facebook, ça me paraît être effectivement le plus judicieux. En tout cas, ce besoin de rassurance est vraiment lié à cet ensemble d'approches qui est clairement empathique. Essayez de vous mettre simplement à la place de vos clients. Pire, imaginez-vous avoir le regard d'un concurrent que vous n'aimez pas trop, quoi. Comment il vous critiquerait? Et ça, c'est mortel. Hein. C'est de dire, si je voyais ça chez un de mes concurrents que j'aime pas trop, je le casserais grave, et ce qui est normal. Donc, quelque part, c'est essayer de faire preuve un peu de recul et d'empathie envers les consommateurs, de façon à ce qu'effectivement, vous puissiez répondre, quelque part, tout simplement à leur attente. Comme je le disais, les mêmes règles dans le B2B et B2C. Alors, les repas d'affaires, tout ça, c'est intéressant parce que j'imagine que le panier moyen est plus élevé. Enfin, je le perçois bien. En tant que... mais en tout cas, le principe, les règles sont exactement les mêmes. Alors, bien sûr, quand j'invite d'autres patrons à manger au resto, j'essaie de valoriser l'image de l'entreprise en évitant des invités dans des restaurants qui n'ont pas, on va dire, un vrai parti pris, une personnalité, en fait. Ça peut ne pas être classe ou je ne cherche pas les dorures, je cherche quelque chose qui a une personnalité.
Et dans ce cas-là, les autres critères qui vont faire que je choisir un restaurant va être de pouvoir dire, bah, je me vante de leur avoir proposé de venir dans un restaurant sympa parce que je connais l'origine des produits, parce que j'ai vu la vidéo de la cuisine, c'est un mec qui adore ce qu'il fait, c'est génial. Et je suis certainement déjà allé une fois et c'était très bon. Donc, cette notion, encore une fois, de valorisation du consommateur à travers sa prescription, c'est un élément extrêmement fort aussi. Et pour fidéliser du B2B, bah, c'est ça. J'ai mes 4-5 restaurants et je vais voir un par an différent pour aussi un peu de faire varier les plaisirs. Mais quelque part, j'en testé quelques-uns. Enfin, tester, c'est un bien grand mot parce que je ne suis pas un très grand consommateur non plus. Enfin, si, quand même. En tout cas, le plaisir effectivement de se valoriser à travers le fait d'avoir trouvé une originalité, bah, quelque part, c'est quelque chose qui porte énormément. Donc, si on veut garder 2-3 mots-clés là-dessus, c'est cette notion d'empathie, c'est véritablement vous mettre à la place du consommateur, apporter un message rassurant tout en pensant à ce qu'on appelle le bénéfice client. Ne pas dire, enfin, c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup changé dans le comportement des consommateurs, enfin plutôt des entreprises, il faut être plus dans le moi-je, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça, c'est voilà ce que je vous apporte. Et c'est ça, cette logique qu'il faut avoir, de façon à ce que les clients se disent, bah tiens, il a pensé à moi, il porte de l'amour envers moi, et aujourd'hui l'amour est un mot un peu insultant dans le domaine du business, mais là c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent, de la confiance et du sentiment, avoir envie de faire plaisir aux autres. Voilà. Bah, je laisse Alexis, j'ai pris déjà une demi-heure, je suis Parfait. désolé. Bah écoute, non, c'était parfait, Jeff. Merci. Pour rebondir justement sur bah, voilà, vous voyez la première phrase qui suit cette slide. Oui, ok, on l'a préparé un petit peu avant quand même. Mais ces bénéfices clients, c'est quelque chose qui est important parce que comme l'a dit Jean-François, avec Facebook et d'autres leviers, on va s'adresser, enfin vous allez vous adresser et communiquer auprès d'un large public. Qui est en fait en échange de ce qu'ils vont consommer et de ce qu'ils vont venir, c'est un échange gagnant-gagnant. Vous allez répondre à l'un de leurs besoins, le plaisir, la gourmandise, resserrer les liens avec la famille, faire du business. En échange, en effet, il faut vous mettre à la place de ces personnes et vous dire qu'est-ce que je pourrais proposer pour justement que ça leur apporte quelque chose, donc un bénéfice. Et il y a différents moyens de le faire, en effet. C'est, voilà, par exemple, la façon de le faire et les positions à prendre. Donc ça, c'est en fait ce qu'a déjà notamment évoqué Jean-François. L'idée aussi, c'est comment justement montrer le bénéfice client. Donc c'est justement la suite de ce webinaire qui est sur Facebook. On aurait pu être plus large, on aurait pu parler d'autres plateformes. Je pense que vous connaissez. Alors dans les réseaux sociaux, Facebook est très connu. Il existe aussi Instagram qui appartient à Facebook, qui est aussi, on va dire c'est complémentaire. En plus, vous pouvez plus ou moins le gérer sur la même plateforme. Ça, on en parlera. Mais vous avez par exemple d'autres réseaux sociaux comme Pinterest, qui est davantage même un moteur de recherche, voilà, où on épingle un peu comme vous vous souvenez les tableaux de Liège, etc. Vous avez Twitter évidemment, Snapchat pour s'adresser à des cibles plus jeunes qui peuvent être des prescripteurs par exemple. On peut s'imaginer pour la fête des mères, pour pas mal de clients, évidemment on a ciblé des personnes qui avaient plutôt 20-25 ans. Donc ça peut être aussi en fonction des opérations, ça peut être quelque chose d'intelligent. Bon, évidemment, tout ce qui est moteur de recherche, Google, que vous connaissez pas mal, où il y a une forte concurrence, mais d'où l'importance aussi du local, puisque la concurrence est quand même moins forte au local que si on est déjà en régional ou en national. Ce qui est intéressant aussi, on aurait pu évidemment énormément en parler, bon, c'est les centrales de réservation, alors que là, je pense que vous connaissez. Dans l'hôtellerie, il y a notamment Booking, par exemple, dans la restauration d'un Deliveroo. Nous, on a aussi la chance, énormément de chance, d'accompagner des projets innovants. Alors, je pense, je vous ai mis un petit lien, ça s'appelle Click and Lodge. C'est des solutions qui sont vraiment alternatives, par exemple, à Booking, puisque notamment, ça a été créé par une personne de l'hôtellerie qui a vu très vite, je pense, vous connaissez les contraintes de Booking, qui sont clairement les taux de commission, les engagements, etc. Voilà, et donc il y a des initiatives innovantes qui permettent justement et qui se développent et qui vont, alors là, par rapport au constat qu'on a eu et à l'épidémie, ça va se développer, mais de façon exponentielle. Et ça, si vous voulez vraiment en profiter pour vos établissements,
je vous conseille, voilà, comme vous le faites très bien avec ce webinaire, de faire un peu de veille, d'avoir l'oreille, une petite oreille comme ça qui traîne, parce que plus vous allez être les premiers à profiter de ces plateformes, imaginez les premiers qui ont profité de Booking, il n'y avait pas autant de concurrence, en plus, voilà, c'était pas 18% de commission, c'était moins. Donc, soyez vraiment alerte là-dessus, donc continuez à faire ce que vous faites très bien aujourd'hui. Et ça permettra vraiment de développer le chiffre d'affaires et de surmonter des crises qui existent. Et là, ce qu'on va voir, ce qui va vraiment, ce qu'on va voir vers la suite, c'est le contenu des messages. Parce que voilà, je pense qu'on a à peu près tout décrit. Le constat, vous le connaissez à peu près. J'espère qu'on vous a quand même apporté, notamment avec Jean-François, des éléments de bon sens, ce que nous on appelle du bon sens. C'est vrai qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, de faire même nous, en tant qu'agence, on fait notre communication et des fois on se dit, attendez, est-ce qu'on a pensé vraiment à nos clients? Est-ce qu'on a pensé bien les clients? Est-ce qu'on serait capable d'acheter ce qu'on vend? Ça, c'est important, c'est vraiment l'empathie, comme dit Jean-François. Et ensuite, là, on a vu, il y a la façon de l'exprimer et comment, notamment avec Facebook. Donc, c'est ce qu'on va aborder juste après, c'est voilà, le contenu des messages. Alors, comment bénéficier de ces opportunités? Je le rappelle, avec un outil qui est facile à utiliser, qui est Facebook. Alors, que vous ayez une page Facebook ou pas, d'ailleurs, ça, vous allez voir. Alors, c'est très facile de créer une page Facebook, mais je vais vous donner déjà quelques conseils pour bien le faire. Et même si vous avez une page Facebook, il est probable que vous n'utilisiez pas la meilleure façon d'exploiter ce potentiel. Alors, pourquoi Facebook? C'est vrai que je l'ai pas précisé. Facebook, c'est à peu près 35 millions de personnes en France qui l'utilisent régulièrement. 35 millions, c'est tout simplement un atome sur deux. Et avec une typologie de population qui a plutôt tendance au début, c'était les jeunes, il y a 10 ans, voilà, ceux qui avaient 18, 20 ans, 25 ans. Au final, maintenant, les très jeunes, si vous parlez à vos enfants, même à des jeunes adultes, ils sont plus trop sur Facebook, ou s'ils sont sur Facebook, ils vont pas poster. Ils vont pas forcément y passer du temps. Ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est important de savoir. On est plutôt sur une tranche d'âge 30 ans et plus. Tu voulais dire quelque chose, Jean-François? Je disais, c'est lié à la multiplicité des réseaux. Il y en a de plus en plus pointus. Oui, C'est pour ça que ça s'est oui, dilué. Et effectivement, très. Facebook a une application, c'est dans le principe de OK Boomer, ça commence à être vu qu'il utilise. En fait, non, la réalité, c'est effectivement, ça commence à 30 ans pour un usage qui est un petit peu différent Ouais. au début. Et aujourd'hui, c'est un peu plus intimiste. Mais malgré tout, c'est un support de com extrêmement efficace. Ouais, c'est sûr, 35 millions de personnes. C'est clair. C'est 35 millions de personnes, mais alors, voilà, il y a pas mal de plateformes qui proposent des millions de plateformes, mais après, c'est de la façon dont elles permettent de les toucher. Et on verra que Facebook, vous pouvez cibler au kilomètre près. Donc, vous êtes imaginons vous avez une boulangerie ou un établissement vraiment de proximité. Facebook est hyper adapté pour ce type de commerce aussi, un fleuriste, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup, j'habite à Eunheim, près de Strasbourg, dans le cœur de village. Et voilà, quand je vais à la boucherie, quand il y a des restaurants partout, en plus, j'aime beaucoup dialoguer et je leur demande, mais comment vous avez fait pendant cette crise, si vous étiez fermé ou pas? Et tous m'ont parlé, heureusement, j'avais ma boutique en ligne, heureusement, j'avais ma page Facebook, etc. Donc, si vous échangez pas mal, vous verrez que sans les pousser dans ce sens, ils vont ils en parlent. Donc, voilà, vous mettre à la place des cibles, donc qui sont alors, de vos clients. Un cible, ça fait un peu guerre, mais on va dire de vos clients, de vos prospects même, parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas encore acquis. Donc voilà, et surtout, donc, important, Facebook, maintenant, on a beaucoup de 50, 60, 70 ans. Et avec l'épidémie, c'est ce que je disais juste avant, on a eu beaucoup de grands-parents, notamment, et à des âges, 75, 80 ans, qui se sont vraiment mis à Facebook aussi, tout simplement pour avoir des nouvelles, puisque alors, beaucoup ont utilisé le téléphone aussi, mais c'est vrai que pendant le confinement, déjà, il ne se passait pas grand-chose, donc on avait aussi le temps de prendre des nouvelles de sa famille, et s'il se passait des choses, on avait envie justement d'être rassuré. Et dans les deux sens, que ce soit les enfants, les petits-enfants ou les grands-parents, il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus, et il y a eu beaucoup d'utilisation, notamment de Facebook, à ce sujet-là. Et en fait, c'est un comportement qui va durer. Ça, c'est important à dire, parce qu'une fois que justement ces personnes s'y sont mises, elles se sont dit, mais c'est quand même pratique. Enfin, ok, j'ai galéré, ça a été difficile, mais j'ai été finalement sous la contrainte, comme certaines choses. Elles s'y sont mises et elles l'ont vraiment adopté pas mal. On n'a pas encore d'études, on va dire, très pointues là-dessus parce que c'est tout frais, mais vous allez voir que dans les prochains temps, on aura vraiment des études et je pense que ça va être vraiment intéressant là-dessus. C'est violent. Ouais.
Ouais, exactement. Mais c'est vraiment une belle opportunité. Mm. Alors, c'est ce qu'on disait, hein, l'idée, c'est que d'utiliser, en tout cas, les leviers. Voilà, l'idée, c'est d'adapter aussi votre offre à la réelle demande et à un réel besoin, c'est-à-dire que les usages se sont en effet multipliés aussi, les terminaux, etc. Donc là, on va voir, hein, juste après comment vous allez pouvoir changer certaines méthodes de fonctionnement, mais sans changer la nature de ce que vous êtes et de ce que vous proposez. Ça, c'est important. Il faut que vous gardiez évidemment votre ADN et ce qui a toujours donné envie à vos clients de venir, mais il va falloir le faire différemment. Alors, bah oui, forcément, on n'a rien sans rien. Il y aura quelques efforts à faire. L'idée aussi de ce webinaire, pardon, c'est que les efforts, c'est l'efficience, hein, vous verrez après, le mot est écrit en gras, surligné, alors je ne l'ai pas mis en majuscule, ça faisait un peu trop, mais c'est l'efficience, c'est-à-dire on sait très bien, hein, pour côtoyer beaucoup de professionnels aussi, que vous avez beaucoup de choses à faire, que s'il faut encore rajouter quelque chose, alors même s'il n'y a pas encore trop de clients qui viennent, ben, vous avez quand même beaucoup à faire entre la mise aux normes, là plutôt logistique, sanitaire, etc., la relance des choses, alors je ne parle pas de l'administratif, etc. Nous, l'idée, c'est que la communication, qui est essentielle, mais qui est souvent aussi la première qu'on oublie, malheureusement, ça soit le plus facile pour vous, et le plus facile en temps, et le plus facile, évidemment, en investissement purement financier. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir conscience, de faire des efforts. Mais on va vous donner quelques astuces pour justement déléguer ces efforts et faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même personne, notamment si vous êtes dirigeant, à vous en occuper. Et enfin, en effet, Jean-François l'a abordé avant, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour engager une démarche, ce qu'on appelle une démarche sociale positive, mais c'est-à-dire on peut pas forcément repartir de zéro, mais maintenant qu'on a des personnes, un grand public qui est aussi beaucoup plus conscient, qui est beaucoup plus alerte par rapport à ces choses, ils entendront beaucoup mieux le message, en tout cas les messages et les valeurs que vous travaillez certainement depuis des années. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont toujours parlé et misé sur la proximité, sur l'engagement auprès de partenaires locaux, voire en allant plus loin avec la bio. Mais voilà, il faut savoir maintenant que le public est de plus en plus alerte et conscient de ça. Donc, c'est vraiment le moment, en tout cas, aussi de communiquer sur ces démarches, on va dire, responsables, éco-responsables. Et en parlant là-dessus, une autre des valeurs évidemment qui est importante, c'est le modèle humain. On sait aussi, enfin le public, c'est aussi beaucoup plus recentré sur lui-même, hein, sur les relations entre les personnes, on l'a vu. Surtout qu'en plus, pas mal ont aussi télétravaillé, notamment dans le monde du business. Et pour garder un peu, on va dire, d'humanité, hein, parce que vous le voyez, on aurait bien fait ça dans une petite salle sympa, avec des petits croissants ou un petit café. Et ça, on l'a plus. Et on l'aura peut-être pas avant quelques mois, ou voilà, en tout cas, ça va se généraliser. Donc, il faut en effet pouvoir communiquer sur des valeurs où justement vous avez la chance, vous, en tant qu'établissement, de recevoir du public, donc de moins être soumis à ce télétravail, de pouvoir donner envie et de garder cette humanité. Donc voilà, on vous a donné quelques valeurs, hein, qui vont pouvoir forger votre communication. Vous en avez certainement d'autres et je serais très curieux de savoir aussi ce que vous pensez là-dessus, hein. N'hésitez pas à utiliser le chat, la fenêtre de chat et de questions pour ça. Alors maintenant, on va passer, alors je regarde l'heure, 33. Ok, alors à peu près une dizaine de minutes, je pense que ça me paraît pas mal. C'est ce qui sera aussi le plus intéressant. Comment vous allez faire? En tout cas, comment on peut vous conseiller de le faire, que vous ayez une page Facebook ou pas, que vous soyez expérimenté ou pas. Alors nous, on est parti plutôt du postulat que vous connaissez, on va dire un petit peu, mais vous n'êtes pas du tout expert là-dedans, parce que voilà, c'est pas votre métier et c'est normal. Pour commencer à bien animer une page Facebook. La première chose, alors très intéressante, c'est qu'en général, si vous avez lancé une page Facebook ou vous allez la lancer, vous allez forcément inviter des collaborateurs, les équipes et leur demander d'inviter voilà, les différentes personnes pour avoir vos premiers fans. Nous, c'est ce qu'on appelle la théorie des 3 cercles. Le premier cercle, c'est vraiment les personnes qui travaillent, qui sont au cœur de cette page Facebook. Voilà. Le deuxième cercle, c'est quand vous allez communiquer auprès de proches. Et le troisième cercle qui va particulièrement vous intéresser, mais qu'on parlera après, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas. Mais déjà, si les premiers et le deuxième cercle est un socle solide, vous réussirez la transition vers le troisième cercle, alors que si vous ne prenez pas soin des 2 premiers cercles, ça va être beaucoup plus difficile.
Donc Facebook permet évidemment de s'adresser à vos clients existants, ça je pense que la majorité d'entre vous le sait déjà. Là où ça va être intéressant, c'est d'aller toucher les nouveaux et comment faire pour toucher les nouveaux. L'avantage de Facebook, c'est clairement, c'est une plateforme de prescription. Vous avez toujours vu, et c'est ce qu'on voit, mais aussi par exemple sur Twitter, hein, sur TripAdvisor, sur Google aussi, Google My Business, même si Facebook est beaucoup plus familial et amical, hein, Google My Business, on va plutôt se renseigner, mais on a des avis de personnes qu'on ne connaît pas. Facebook, on a des avis de personnes qu'on connaît. Et ça a presque pas de valeur parce que 80% de la vente est fait si un ami me le prescrit. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut aller toucher, comment vous allez pouvoir toucher et cibler les amis de vos fans, en fait. Parce que c'est eux qui vont générer davantage de business une fois que, bien sûr, vous aurez déjà utilisé utilisé, c'est un peu moche, mais vous vous serez déjà adressé à votre clientèle existante. Alexis, Alors, excusez-moi, on parle. Ouais, deux secondes. vas-y. En fait, quand on est en train de parler effectivement s'adresser aux existants, aux nouveaux et à ceux qui ne connaissent pas, je me rends compte en fait qu'on n'a pas abordé comment s'adresser à eux. Et en fait, juste parce que encore une fois, on fait preuve un peu de manque d'empathie là pour le coup. Aujourd'hui, bien sûr, le prérequis c'est de créer un compte Facebook. Il faut que vous créez un compte Facebook Bien si vous n'en avez sûr. pas, évidemment, et faire en sorte dans votre restaurant, dans votre hôtel, afficher de façon la plus valorisante possible. Enfin, quand je dis valorisante, ça peut être un simple affichage, soit sur les tables, un petit mot, enfin, en tout cas la plus conviviale possible, que vous communiquez votre adresse Facebook qui vous est fournie lorsque vous créez un compte et dire venez vous inscrire à notre compte, vous serez informé de tout ce qui se passe chez nous. Donc, le prérequis un peu à tout ça, c'est bien sûr d'avoir un compte Facebook et c'est très très simple de s'inscrire. Il suffit d'avoir un email et vous pouvez vous inscrire. Oui, excuse-moi, Tout c'était à juste. fait. Non, non, mais vas-y, d'ailleurs, tu peux peut-être parler de la suite, puisque tu es aussi plus dans tout ce qui est dirigeant. Pour avoir de nouveaux clients, il y a aussi la prescription auprès de confrères. Oui, oui. Enfin, Parce que cette prescription est un élément important et très fort, comme disait très bien justement Alexis. On a ces fameux trois cercles qui sont liés, on va dire, à une stratégie de faire en sorte d'utiliser ces clients pour les transformer en prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils nous amènent du monde. Ces gens-là deviennent des clients qui deviendront eux-mêmes prescripteurs et après toucher, on va dire, un marché qu'on ne connaît pas, mais on va dire, là, on est plus dans la pub, j'allais dire traditionnelle, mais traditionnelle digitale, de façon à faire de la prospection. Mais déjà, je pense que si vous utilisez votre potentiel existant de gens qui vont aussi, d'ailleurs, vu la conjoncture, essayer de découvrir peut-être aussi d'autres lieux, si vous changez un peu les choses, enfin, si vous avez une approche un peu différente, je pense que vous attirerez aussi naturellement des nouveaux clients. Quelque part, cette notion-là, effectivement, est très importante. D'abord, bien convaincre les proches qui, eux, vont être convaincus et se valoriser auprès d'autres pour dire ah, putain, il y a un super restaurant que je connais bien ou un super hôtel, j'y ai passé un séjour super, venez profiter du bon plan que je vous propose. Quelque part, c'est ça. Voilà, je te c'est redonne la ça, parole. exactement. Merci. Et donc, ce qu'on disait précédemment, hein, sur le contenu du message, vraiment en ces premiers jours, on va appeler de déconfinement, hein, si on parle de la date du 2 juin, c'est il n'y a pas si longtemps, on est encore dedans. Je le répète, mais il y a deux façons de bien communiquer. C'est évidemment de rassurer. Déjà, même trois façons d'informer, hein, de quand est-ce que vous allez réouvrir, parce qu'il y a des restaurants ou des hôtels, il y en a, ils ont réouvert tout de suite parce qu'ils l'ont pu. D'autres, j'ai vu beaucoup plus tard le 18 juin, d'autres le 1er juillet. Mais plus vous allez avoir évidemment cette date en amont, plus il faut la communiquer, puisque pas mal de Français, du grand public, commencent à faire des réservations. Donc ça, c'est important. Et ils vont consulter maintenant l'usage aussi, c'est qu'ils consultent le site Internet, mais souvent ils se disent, ah le site Internet, alors déjà, est-ce que vous en avez un? Et puis, il n'est pas toujours mis à jour. Des fois, souvent, c'est compliqué, c'est des plateformes, etc. Une page Facebook, voilà, l'avantage, c'est que c'est à la portée de beaucoup de personnes. Et du coup, les Français maintenant ont le réflexe de se dire, bon, je vais quand même vérifier sur leur page Facebook. Donc, les informer, les rassurer, évidemment les rassurer puisque on est encore en épidémie. Donc, tout ce que vous avez mis en place justement, alors entre les différentes parois, l'aménagement, les masques, il y a aussi des initiatives. C'était l'hôtel Véleda au col du Donon qui a mis en place une carte virtuelle, hein, avec un QR code. Donc, ils ont même pas. Alors, ils gardent des cartes, hein, normales, des menus pour les désinfecter, bien sûr, mais vous pouvez scanner et vous avez directement en un clic accès à la carte. Donc, c'est des initiatives qui sont très intelligentes et qui permettent de rassurer justement
les personnes qui vont venir chez vous. Et enfin, troisièmement, et ça c'est ce que vous avez aussi l'habitude de faire, mais bien sûr c'est toujours à continuer, c'est donner l'envie hein, et créer l'opportunité, créer l'occasion. Ça, tout à la fin, on vous expliquera comment avoir des idées sur créer l'occasion, parce que bon, la fête des mères, par exemple, c'est connu, mais ça arrive qu'une seule fois par an. Donc, il y a d'autres façons de créer l'occasion et vous allez voir que c'est très intéressant. Et donc, les différentes façons de donner l'envie dans vos domaines d'activité, voilà, c'est vraiment des notions de gourmandise, de bien-être, de plaisir, de loisir, voilà, de famille, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, mais c'est important quand même de se remettre à la place de vos clients et de savoir ce qu'ils attendent. Même des événements sportifs ou autres. Bah, d'ailleurs, on met à disposition un calendrier gratuit que vous pouvez télécharger soit sur notre site, soit en application mobile. Oui, là, t'as spoilé, là, t'as spoilé. ah, pardon, excuse-moi. Désolé. Non, ouais, non, mais voilà, un petit spoil, un petit teasing voilà, de Jean-François. Vous allez voir qu'à la fin, il y a une petite surprise. Alors, la page Facebook, c'est bien, mais moi, je souhaiterais quand même, voilà, en tant qu'agence aussi spécialisée hein, dans Facebook, il y a un point important. Alors, Facebook, on va dire, c'est gratuit pour s'inscrire, c'est gratuit à utiliser, mais c'est pas forcément gratuit si on veut que ça marche. C'est comme tout investissement, n'importe quel investissement en communication. En général, ce qui est gratuit, vous savez, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein, donc, c'est ce qu'on dit. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Voilà. Donc, on peut l'appliquer à ce webinaire, par exemple, si c'est gratuit. Mais en tout cas, Facebook est un investissement, je le répète, donc efficient. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de l'utiliser. C'est ce que je dis juste après, pardon. Déjà, ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique parce qu'il n'y a rien de pire que d'être engagé 12 mois, 24 mois, etc. Ça, en général, si on est engagé et que ça ne marche pas au bout des premiers mois, si on est tenu sur 12 mois, 24 mois, ça peut faire mal à votre trésorerie. Oui, Il y a un faible coût. Alors, je répète, hein, Facebook a un coût. Vous allez voir que ce soit humain et financier, il existe. Et puis, voilà, un peu de temps à consacrer. Alors, ce que je disais aussi, une petite astuce et qui peut bien marcher, notamment si vous avez une équipe et, alors, par exemple, vous avez déjà pas mal d'années d'expérience, vous n'êtes pas forcément né avec Facebook, pas forcément trop à l'aise, je vous conseille vraiment de voir avec vos équipes. Il y a toujours quelqu'un, ça peut être même un petit jeune, hein, même des fois quelqu'un qui est en stage ici ou un apprenti qui est ici pour apprendre. Voilà, il a un peu plus cette corde, cette sensibilité, il est plus à l'aise, je pense que vous avez déjà détecté. Apprenez à déléguer. Alors, on peut avoir peur en se disant, mais qu'est-ce qu'il va poster et tout, est-ce que c'est bien sachant que sur Facebook, on peut mettre des brouillons, donc c'est assez rassurant, au moins de pouvoir contrôler ce qu'il dit et de lui apprendre comment faire. Mais lui, c'est vrai que, enfin, lui ou elle, souvent les jeunes, c'est vraiment ce qu'on a étudié, ont vraiment des facilités là-dessus. Donc, je vous conseille en tout cas de ne pas hésiter à déléguer, ne serait-ce aussi parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Après, si vous avez du temps, tant mieux, hein, vous pouvez énormément apprendre. Et donc efficient parce que ça génère beaucoup de résultats, c'est ce qu'on va voir. Alors ça génère beaucoup de résultats, oui, mais de quelle manière? C'est ce qu'on appelle, nous, les Facebook Ads. Alors c'est un premier anglicisme, donc ads pour publicité. Je pense que vous avez déjà sûrement, si vous vous intéressez un petit peu aux réseaux sociaux, comment ils gagnent de l'argent? Tout simplement des annonceurs, hein, donc vous, Mercedes, n'importe qui, paye Facebook pour s'afficher, hein, comme ils payent Google, comme d'autres plateformes pour pouvoir s'afficher au bon moment à la bonne personne. L'avantage de Facebook, c'est que, ça je le dis juste après, l'avantage de Facebook, des publicités, c'est que vous pouvez cibler de façon très précise, puisque Facebook, alors c'est bien ou c'est pas bien, chacun son avis, en tant que professionnel, nous on trouve ça génial, mais possède beaucoup de données sur vous, mais surtout sur vos clients. C'est-à-dire, il va savoir où il habite. Alors ça, c'est déjà top, puisque si vous avez une zone de chalandise qui est à 10 km, et ben, vous resterez à 10 km. Vous allez savoir quel âge il a, quel sexe, des choses de base. Vous allez surtout savoir par quoi il est intéressé, ce qu'il a envie, ce qu'il consomme, ce qu'il achète. Et ça n'a pas de prix puisque vous êtes un restaurant spécialisé plutôt alsacien, vous êtes un hôtel avec un spa, voilà, différentes choses. Ça, vous pouvez de façon très facile, on va voir juste après, vous adresser à ces personnes et du coup proposer en fait le bon argument à la bonne personne. Et ça, c'est important. Alors, première astuce, enfin première grande astuce, je pense, et peut-être première erreur que peut-être vous faites, hein, c'est pas grave, hein, vous êtes là aussi pour apprendre, et si vous connaissez déjà ça, en tout cas vous êtes déjà, vous connaissez déjà, donc c'est très très bien. C'est ce qu'on appelle, vous allez voir que pouvoir gérer votre page Facebook et vos publicités,
vous êtes souvent aussi en mobilité, hein, vous allez dans les cuisines, vous allez sur la terrasse, et en plus, voilà, vous allez prendre des photos, des vidéos, comme l'a dit Jean-François. Si vous devez revenir sur l'ordinateur, vous transférer les fichiers, etc., bon, c'est pas pratique et vous n'allez pas le faire. L'idée, c'est que ça soit pratique pour vous et pourquoi pas tout faire depuis le smartphone. Donc, nous, on a vraiment orienté ce webinaire, je vais y arriver, on va dire pratique depuis le smartphone. Je vous conseille, première chose, de télécharger la bonne application. Et quand on veut gérer une page, donc pas votre profil personnel, hein, pas là où vous avez vos amis, hein, c'est-à-dire une page donc où vous avez un établissement, vous avez votre marque, vous devez télécharger ce qu'on appelle le gestionnaire de page Facebook. Donc vous pouvez le taper dans Google Play, donc votre magasin d'applications Android ou sur l'App Store d'Apple. On vous met le lien évidemment dans la présentation qu'on vous enverra. Vous téléchargez cette application et pas l'application classique Facebook hein, avec un beau F bleu, etc., qui est vraiment là plus pour des amis. Donc ça, c'est une importante différence et subtilité. Alors, donc un petit vidéo, un petit GIF qui vous explique en fait comment facilement, en 3 étapes, comment justement déployer ces publicités. Alors, je pense que vous avez déjà vu, donc est-ce que j'arrive à utiliser ce crayon? Ah, j'aimerais bien, voilà. Ah, ben il est parti, mon petit bouton boost. C'est la page. Ah, pardon, c'est juste que parce que j'ai cliqué. Voilà. Vous avez souvent, quand vous commencez un post que vous avez publié, vous savez, ce beau bouton booster qui donne vraiment envie d'appuyer dessus, hein, c'est fait exprès, c'est normal. Mais c'est ce qui, je vous invite vraiment à le faire, puisque, alors, nous, en toute honnêteté, en agence, on n'utilise pas ce système, on utilise un système plus complexe, puisque, voilà, c'est notre métier. Mais vraiment, Facebook a bien fait ce travail pour faciliter la chose, le déploiement et l'utilisation des publicités. Ils ont justement créé ce bouton Facebook, ce boost, et quand vous cliquez là-dessus, vous avez une petite interface du coup qui s'ouvre dans votre application, où vous pouvez choisir, en fait, déjà ça vous donne un aperçu de qui vous allez toucher, hop là c'est parti, mais vous pouvez choisir en fait quel objectif vous souhaitez, donc par exemple recevoir des messages, vous pouvez choisir bien entendu le budget, je peux enlever ça? Ah oui, c'est quoi. Et la date, par exemple, le combien de temps vous voulez promouvoir. Imaginons, ça sera du mercredi au samedi, vous le pouvez parce que, par exemple, votre événement, vos inscriptions se terminent le samedi. Et là, vous pouvez ensuite renseigner vraiment l'âge, les critères. On peut voir là, on peut vraiment définir des critères, par exemple, là, à la base, j'avais par an, et puis par exemple, j'ai envie de changer le ciblage par an, et je crois que j'ai mis les personnes qui étaient, par exemple, intéressées par les restaurants. Donc, Facebook va adresser le message à des personnes, voilà, vous voyez, qui ont l'habitude d'aller dans les restaurants. Et après, vous pouvez être plus précis. Hein. Bien entendu, vous pouvez rajouter, par exemple, un restaurant en Alsace ou des types de restaurants, hein, cuisine française, cuisine asiatique, etc. Ça peut être aussi, évidemment, pareil avec l'hôtellerie. Et puis, bien entendu, tout ce qui est la localisation. Donc là, par exemple, si on a envie de se mettre à Rouen, on peut cibler la France, on peut cibler le Grand Est, on peut cibler à 10 km. Donc vraiment, je vous invite à tester ça, tout simple. Hein, comme je vous dis, vous téléchargez l'application, vous cliquez sur Boost, vous renseignez, c'est assez ludique, hein, vous renseignez chaque ligne, hop, hop, hop. Alors, si vous n'avez pas encore de compte, il va vous demander d'ajouter une carte bleue ou un compte bancaire, hein, c'est normal, puisque c'est de la publicité payée. Vous pouvez mettre voilà, une petite carte bleue, et de toute façon, vous avez le contrôle total, il n'y a pas d'engagement, et si vous lui dites 10 euros, il mettra 10 euros. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc ce petit GIF vous montre, hein, mais je vous invite vraiment à le tester sur l'application. Ouais, ce qu'il faut retenir en fait de cette application, c'est que effectivement, ce n'est pas fait pour des marketeurs, c'est vraiment fait pour on va dire à votre métier. Donc il n'y a pas de connaissances à avoir, c'est avant tout un peu de bon sens, ça va vraiment cibler, ça va vous parler. Quand vous définissez un budget, un lieu, enfin un espace, une zone à toucher, ainsi que la typologie des cibles, ça a été pensé pour dire des gens qui aiment le restaurant. Donc ce n'est pas profil agroalimentaire dans la restauration collective, etc. Ce n'est pas des termes compliqués. Donc comme le dit très bien Alexis, il faut d'abord vous balader dedans, vous amuser avec, tester avec 5 euros, rien du tout, quoi. Ouais. Bon, la différence, comme le disait aussi Alexis, c'est que ce sont des opérations, vous allez pouvoir voir ce que ça donne de façon assez, on va dire un peu primaire, hein, mais malgré tout, vous verrez que ça bouge ou pas à travers la réaction des gens que vous aurez touchés. La différence par une agence comme nous, c'est que nous, on va voir
ça de façon un peu plus globale et stratégique, avec une notion de retour sur investissement et tout sur la En longue. plus de recul, ouais, pour le Oui, long voilà. terme, ouais, exact. Mais c'est tout à fait efficace lorsqu'on fait des actions ponctuelles et c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. C'est vraiment Ouais, pas compliqué. c'est ça. Kathleen, tu aurais dû m'enguirlander parce qu'il est déjà presque 14h50. Donc on va finir rapidement. Alors qu'est-ce que ça donne hein, typiquement? Parce que bon, on a vu, on booste, mais comment une personne le voit? Donc vous voyez par exemple un poste, hein, là on peut s'imaginer votre établissement, etc. Puis voilà, vous avez envie de réserver, etc. Hop, et puis ça ouvre une petite fenêtre où vous pouvez préconfigurer aussi, hein, même des réponses. Par exemple, bah, nous, quel est votre secteur d'activité? Si par exemple je réponds tourisme, c'est même programmé, hein, vous n'avez même pas forcément à parler derrière. Vous pouvez programmer ce qu'on appelle un chatbot, hein, un mini chatbot, donc un robot intelligent de réponse. Voilà, ça propose, par exemple, quel est votre menu, des choses comme ça. Et on peut après très facilement générer une demande via un email ou un téléphone, en plus préenregistré, parce que moi, dans mon profil, il y avait déjà mon adresse mail qui était préenregistrée. Hop. Et enfin, comment vous allez voir les demandes de réservation? Tout simplement, vous avez un espace messagerie dans l'application. Alors, la chance, c'est que ça combine la messagerie Facebook et Instagram. Donc, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez tout à fait le connecter à l'application gestionnaire de page et vous allez retrouver vos messages, que ce soit des messages, donc c'est privé, hein, des messages sur Facebook ou sur Instagram. Et ensuite, vous pouvez les traiter, vous pouvez même prendre des rendez-vous. C'est presque un mini gestionnaire de clients, alors ce qu'on appelle un CRM, quoi, mais c'est votre gestionnaire de clients et vous pouvez vraiment faire votre business là-dessus. Et on a un très bon exemple hein, qui est la maison du spa, un client qu'on a accompagné. Alors lui, il avait ouvert 2 semaines avant le confinement, hein, son showroom, etc. Et du coup, il a dû fermer d'un coup. Alors, vous n'imaginez pas comment c'est dur, surtout quand on ouvre, on n'a pas de trésorerie et on a fait beaucoup d'investissements, hein, c'est ça. Du coup, on l'a préparé, on l'a formé comme on vous forme actuellement, avec un peu plus de temps. En plus, c'est un mec qui est jeune, qui est dynamique, donc il s'est très vite approprié Facebook, il connaissait déjà en plus. Et lui, il fait son business là-dessus et il a fait en fait en 6 mois, en un mois, pardon, il a fait la moitié de son chiffre d'affaires qu'il avait prévu de faire dans l'année. Et tout via Facebook. Hein. Et il a que des demandes via Facebook, prise de rendez-vous, et il n'a même pas le temps de nous parler s'il y a trop de rendez-vous à gérer. Mais voilà, problème de riche, mais tant mieux, c'était l'objectif. Et enfin, pour terminer, avant de vous laisser quand même à quelques questions, qu'on ait un peu de temps, c'est le petit cadeau qu'on vous fait, voilà, pour vraiment vous aider à créer l'opportunité, à susciter l'envie, justement toujours dans cet aspect digital et numérique, pour avoir des idées d'opérations dans votre restaurant-hôtel ou même de publication, etc. On a un petit calendrier, alors soit en PDF classique que vous pouvez imprimer, donc le lien est dessus, soit vous pouvez aussi cliquer sur le lien et vous accéderez en fait à la petite application qui est à droite, pareil, iPhone et tout. Et en fait, vous pouvez voir les mois à venir, les différents événements. Alors évidemment, il y a des événements qui sont annulés ou on ne sait pas qui y sont, mais il y a des petits trucs sympas du style la journée mondiale de la bière. Alors quand vous êtes un même restaurant ou hôtel, c'est toujours sympa. Vous pouvez faire une opération spéciale, je ne sais pas, une petite remise pour les gauchers. Voilà, il y a des petits trucs très très sympas à faire et ça, on vous l'offre, donc c'est cadeau. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'arrive décidément pas. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs, si vous avez des questions, je n'ai pas regardé, je ne sais même pas si je peux les voir. En tout cas, Kathleen, est-ce que tu as vu des choses là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Il y avait juste une question un commentaire de Jessica qui disait que pour les QR codes, il y a un site qui s'appelle HD Restauration qui permet de créer gratuitement un QR code. Après, il y a juste une petite pub du coup quand on rentre sur le QR code. Mais sinon, vous connaissez une solution pour mettre en place ce type de QR code, donc j'ai le menu. Oui, il existe un site qui génère du QR code sans pub. Hein. Est gratuit, totalement gratuit. Hein. Il suffit de taper générateur de QR code sur Google et vous en trouverez 150. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus et absolument sans aucun pub. Hein. Le principe, c'est que si on veut afficher par exemple votre carte à travers un QR code, il suffira simplement sur votre site, il faut bien sûr avoir un minimum d'un site. Vous pouvez le faire sur Wix. Wix, c'est une solution gratuite qui permet de faire une page, même plusieurs pages de site internet. Bon, Wix n'est pas difficilement référençable, mais c'est pas fait pour ça. Mais en tout cas, Wix peut être utilisé si vous voulez afficher joliment votre carte. Wix, ça correspond en fait à une adresse à laquelle vous pourrez mettre vos. Merci. Une adresse l'adresse du site sur laquelle vous aurez votre carte.
Et le QR code, en fait, vous indiquerez la fabrication du QR code. Il vous demandera est-ce que c'est une adresse email, est-ce que c'est un lien vers un site internet, etc. Ben, il faudra choisir le site internet et mettre ce lien vers cette page Wix, qui est une solution gratuite, qui permettra de pointer sur cette page où il y a votre carte, votre menu, par exemple. Donc, lorsque la personne va cliquer, en fait, va capter le QR code qui sera affiché sur les tables n'importe où, et ben, sur son smartphone, s'affichera le menu tout simplement parce qu'elle accédera à cette page Wix. Ok, J'espère que c'est clair. Si vous avez besoin d'infos là-dessus, on vous mettra peut-être à la fin de la présentation 2-3 liens pour générer des QR codes gratuits et puis le lien vers le site Wix qui vous permettra de faire la page de vos menus si vous voulez. je trouve que c'est une bonne solution de C'est faire gratuit. ça. Puis j'ai vu que certains restaurants déjà à Strasbourg avaient déjà en place des petites étiquettes sur les tables, donc Oui, oui. c'est pour une carte à jour. Si bien sûr vous avez un Euh, site, vous faites le menu sur la page de votre site, bien sûr. oui, bien sûr. J'ai des merci et des bravos. Donc, merci Alexis, merci Jean. Toujours plaisir. Je Merci précise, beaucoup. je précise à tous ceux qui regardent encore que sur le site de l'ADT, vous avez une page spécifique avec tous les dispositifs d'aide qui sont là pour vous aider dans cette période. Vous pouvez aussi nous contacter par mail ou par téléphone. C'est info@adt.alsace. Voilà. Et il y a la page Facebook Pro aussi, en parlant de Facebook, de l'ADT, que vous pouvez consulter, où on essaie de poster toutes les infos qu'on a pour vous aider. Voilà. Et pour les aides, ça marche pour les agences web? Non, je plaisante. Oui. Alors, je sais pas si j'ai raté des questions. Je sais pas si tu vois, parce que je crois que je vois pas les questions. Tu as une petite fenêtre questions pour voir si on n'en a pas raté, parce que la dernière fois, ça nous est arrivé d'en rater. Alors, j'aimerais pas Euh, que, puisque... il parle d'Agi encore et que ça marche très bien. Voilà. Et D'accord. dessus, Actas qui demande pouvez-vous nous envoyer le lien de cette page? Alors, je pense qu'il parle de la page Wix, peut-être? Oui, oui, on le mettra dans la Ou présentation. dans la page des dispositifs d'aide aussi. Enfin, on va tout envoyer aux participants par le biais d'un mail avec les infos et les liens vers le dispositif d'aide à l'été. Enfin, En tout cas, Wix, voilà. c'est WIX et vous tapez ça, vous tombez direct dessus, hein, tout simplement. WIX. Voilà. Très bien. Ok. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, pour rappel, jeudi prochain, donc, où il y a le second webinar. Là, pareil, organisé par l'ADT et l'UMI, qui sera présenté par Adelium, hein, donc, un de nos confrères, justement, sur lequel vous allez pouvoir voir, une fois que, normalement, si vous avez appliqué tous les conseils qu'on a prescrits aujourd'hui, il y a aussi des améliorations qui peuvent être portées pour justement augmenter ce qu'on appelle votre taux de transformation, hein, c'est-à-dire, imaginons, vous avez 10 demandes et vous avez 3 réservations, et pas mal d'astuces pour justement augmenter à 4, 5, 6, pareil dans un souci d'efficience, donc avec le minimum d'efforts à faire pour que derrière vous puissiez évidemment vous consacrer à votre business. Donc voilà, c'est des petits trucs bons à prendre. En tout cas, merci à vous. On espère vous revoir bientôt, nous, en tant qu'agence. Vous allez très vite revoir l'ADT, Lumi et donc Kathleen. Mais nous, voilà, on a été ravis de le faire avec Jean-François et on vous souhaite en tout cas une très bonne reprise, un bon courage. On est Ouais. évidemment aussi là si vous avez besoin de nous. On s'attelle vraiment à… pareil, nous, on a beaucoup d'investissements dans les structures et établissements en local. Donc, on essaie du plus possible qu'on peut d'aider des personnes, évidemment, même gratuitement. On avait aussi lancé l'opération Coup de pouce à travers aussi un autre webinaire. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de relancer l'économie parce que si on s'y met un peu tous, l'économie, ce qui est important, hein, il n'y a pas, évidemment, l'épidémie est là, mais sans relance de l'économie, ça va être difficile pour tout le monde et c'est ce qu'on n'a pas envie. Donc, voilà, merci beaucoup à tous. Jean-François, Kathleen. Avec plaisir, on ira plein de fois au resto, on grossira un peu, Ouais, mais c'est pas grave. Et ça fait puis, longtemps, hein. je vais m'engueuler avec ma femme pour aller à l'hôtel. Je coupe juste pour répondre à Jessica qu'on va envoyer le replay. Le replay sera disponible avec le doc de présentation.
Et il y a Peggy qui demande s'il y a des formations personnalisées pour la publicité des entreprises. Si vous faites des formations, vous, chez Tease. Alors oui, on fait Ouais, des ouais, tout à formations. fait. Bah, ça, ouais, ouais, on fait des formations personnalisées, tout à fait. Ça, c'est vraiment même notre cœur de métier, hein. C'est l'idée que vous puissiez ensuite prendre en charge ça dans votre établissement. Donc ça, avec plaisir. Voilà, vous avez nos coordonnées, en tout cas, sans aucun souci, bien entendu. Oui, n'hésitez pas. Voilà. Et pour répondre à Merci Serge, beaucoup. par rapport à l'horaire, on fera éventuellement des webinaires un peu plus tard dans, dans la journée pour que les D'accord. restaurateurs puissent voilà, être là. Parce C'est qu'il y a vrai, l'ascenseur avec du la crabe. fin du service, là, c'est vrai, avec la fin du service. Un peu C'est après, vrai, effectivement. ouais, c'est vrai. Ça va être un peu plus En tout tard. Exact. cas, merci beaucoup Merci à pour tous. la remarque. À bientôt. Voilà, et Merci, à très à bientôt. bientôt.